Salut à tous, c'est Magic Fun. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une coupe à une main qu'on appelle aussi la coupe Charlier. Comme d'habitude, dans un premier temps de la vidéo, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ensuite je vais vous expliquer comment ça marche. Allez, c'est parti. Alors, pour faire une coupe à une main, qu'on appelle aussi la coupe Charlier, vous allez devoir tenir votre jeu dans cette position-là, de manière à ce qu'il soit surélevé par rapport à la paume de votre main. Si vous êtes en position de la donne avant de commencer la coupe, vous allez le surélever en le tenant avec votre auriculaire et votre index, et le pouce va lever le paquet comme ceci. À ce stade, il sera tenu uniquement entre votre pouce et vos deux doigts ici, et vous pourrez enlever l'auriculaire et l'index qui vont rejoindre les autres doigts sur la grande tranche opposée à celle du pouce. Moi en général je laisse l'index sur la petite tranche du haut, comme ceci, à vous de voir si vous le laissez ou pas. Moi je trouve que le jeu est plus stable comme ça. Quand vous en êtes là, vous allez devoir laisser tomber dans votre paume la moitié du jeu à peu près, c'est pas à une carte près. Donc pour ça, vous allez devoir lâcher un peu de la pression qui est exercée par votre pouce sur le jeu, puisque si le jeu tient à ce stade, c'est parce que vous exercez une pression avec votre pouce. S'il n'y a pas de pression, le jeu entier tombe. Nous, notre but, c'est que ça soit la moitié du jeu qui tombe, donc vous allez retirer environ la moitié de la pression en soulevant un peu le pouce comme ceci, pour que la moitié du jeu environ tombe dans votre paume. Quand vous en serez là, vous devrez soulever la partie du bas, donc la partie inférieure de votre paquet, comme ceci, avec votre index. À l'aide de votre index, vous allez lever la partie inférieure du paquet. Je vous remontre. Vous allez lever la moitié inférieure du paquet avec votre index, comme ceci. Donc cette moitié inférieure va glisser contre la deuxième moitié, comme ceci. Et à un moment, vous arriverez dans cette position-là. Donc ça fera une sorte de triangle si vous placez votre index comme ça. Évidemment, votre index reste ici. Vous arriverez dans cette position-là et ça sera la partie la plus difficile de la coupe Charlier, puisque c'est là que tout va se jouer. Votre pouce va devoir lâcher ce paquet-ci, comme ceci, votre pouce le lâche, donc il se repose uniquement sur le premier paquet, et là votre index va continuer à le soulever vers le haut, comme ça, et à un moment, donc le deuxième paquet va basculer sous le premier, et donc sur votre index. Votre index va se plier pour contrôler la descente du deuxième paquet, et le deuxième paquet va en fait glisser contre le premier paquet, comme au début, quand vous étiez comme ça, quand vous avez soulevé, sauf que là vous allez descendre, voilà, et donc le paquet glisse en dessous, il glisse contre le premier paquet et il tombe un moment dans votre paume, et votre index, qui ne peut plus se plier, eh bien se libère. Là votre pouce peut plaquer la deuxième moitié de paquet par-dessus la première. Je vous remontre une dernière fois rapidement. Vous êtes comme ceci, le pouce lâche environ la moitié des cartes, l'index se place en dessous et soulève cette moitié qui glisse contre la deuxième moitié, comme ceci. À un moment, donc, quand vous serez en forme de triangle, votre pouce va lâcher le deuxième paquet, votre index continue à soulever la moitié de paquet, comme ceci, et là, la deuxième moitié de paquet tombe sur votre index et contre la première moitié de paquet. Elle glisse, votre index se plie pendant ce temps-là, et quand il ne peut plus se plier, vous le libérez, et votre pouce peut alors plaquer la deuxième moitié de paquet sur la première. Petit conseil pour vous entraîner, utilisez des élastiques, ça va vous permettre d'avoir un paquet prédécoupé, ce qui facilitera la coupe, et en plus si vous faites malencontreusement tomber un paquet, vous n'aurez pas à rassembler toutes les cartes pour le reconstituer, ça sera déjà fait, et vous pourrez vous entraîner plus rapidement. Et enfin, deuxième conseil, si vous avez des mains que vous jugez trop petites pour ce genre de position, par exemple où vous avez un paquet à l'horizontale dans votre main et un autre paquet quasiment à la verticale tenu entre le pouce et les autres doigts de la main, et bien si vous avez des mains que vous pensez trop petites pour ça, n'hésitez pas à utiliser des cartes de format bridge. Donc les cartes de format bridge, ça sera beaucoup plus facile de faire une coupe Charlier avec, puisque comme vous pouvez le voir, les cartes de format bridge sont plus fines, surtout plus larges que les cartes de format poker. C'est pour ça que ça sera plus facile de le faire avec des cartes de format bridge qu'avec des cartes de format poker. J'espère que ce petit tuto vous a aidé, n'hésitez pas à partager la vidéo et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et à bientôt.